Bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose un exercice sur la continuité et la dérivabilité. Je vous donne une fonction f définie sur deux intervalles par deux expressions différentes. Et ces expressions vont dépendre de deux paramètres a et b réels. Donc la variable c'est toujours x, mais a et b sont censées être deux constantes qu'on peut faire varier. Et ici l'objectif est de trouver les valeurs de a et b pour que f soit à la fois continue et dérivable en 1. Donc première chose, avant de faire l'exercice en rédigeant correctement, je vais vous montrer sur GeoGebra comment on peut illustrer cette chose-là. Alors je vais faire tout en direct. Donc première chose, je vais créer un curseur A et un curseur B. Pour ça, instruction curseur ici. Donc je clique là, je crée un curseur A qui va varier de -5 à 5. Vous voyez, comme ça je pourrais faire bouger la valeur de A en bougeant ce curseur. Deuxième chose, je crée un deuxième curseur qui portera la lettre B. Voilà, c'est prévu. Donc on a nos deux curseurs. Ensuite, je vais rentrer donc ici la fonction f déjà sur son premier intervalle, donc x carré plus 3 fois a fois x plus 2 fois b. Voilà, et pour l'instant, eh bien l'ordinateur va tenir compte des valeurs que j'ai rentrées ici, donc ça sera a et b. Alors ici il manque un petit truc, c'est plutôt a que je devais mettre. Voilà, donc on a 3 fois 1 puisque a vaut 1 pour l'instant. Vous voyez ici en prenant le curseur, je peux faire varier les valeurs de a et de b comme ça, indépendamment l'une et l'autre. Et à chaque fois, on va regarder, oui, ça fera varier. Donc on a bien x carré plus 3ax plus 2b. Ça, je dois ne le conserver que pour x inférieur strictement à 1. Alors là, je ne pourrais pas faire du strict, mais je vais déjà enlever la partie qui est après 1. C'est très simple sur GeoGebra, on met fonction. Voilà, fonction, ici on valide fonction 2. Alors je donne le nom de la fonction, c'est f. Ensuite 2, alors là on va mettre moins 10 000, voilà, jusqu'à 1. Et là vous allez voir, elle s'appelle maintenant g. Et vous n'avez conservé que la partie qui est avant 1. Alors si vous voulez, je vais tracer une verticale ici en 1 pour bien vous montrer la séparation. Et je vais la colorer. On va mettre du vert par exemple, ça sera joli. Du vert. Voilà. Et en pointillé, ça serait mieux. Voilà. Donc ici, vous avez votre séparation des deux courbes. Donc là, je vais enlever l'étiquette qui n'est pas de nom écrit. Voilà. Vous voyez, quand je bouge la valeur de A, eh bien, la fonction, la courbe s'arrête vraiment à cette verticale. Donc, je vais centrer un petit peu. Deuxième chose, je fais pareil. Ici, je vais rentrer donc B fois X plus 3 fois A. Voilà une deuxième courbe, fonction affine, ici, de premier degré. Je vais faire la même chose que tout à l'heure. J'indique fonction. Je ne vais conserver cette formule, donc c'est la fonction P que de 1, cette fois-ci jusqu'à plus infini. Donc là, je vais mettre 10 000. Voilà. J'efface la partie droite et je vais changer un peu les couleurs qu'on voit bien. Là, je vais mettre par exemple en rouge. Voilà. Et vous voyez, quand je bouge le A et B, bien vous allez voir les deux parties courent s'ajustent comme ça. Alors je vais enlever juste une chose, l'étiquette qui n'est pas un petit G qui s'affiche. Et quand je bouge B, vous voyez, alors B a un avantage, c'est plus joli parce que ça bouge en même temps la pente. Donc ça fait plus de... Voilà. Alors si vous voulez, la continuité, qu'est-ce que c'est? La continuité, c'est raccorder les deux courbes. Si je ne bouge que A, eh bien vous voyez, c'est difficile de raccorder. Alors voilà, ça doit être très haut. Si je bouge B par contre, voilà, vous avez une zone ici de raccord. Par exemple, pour B égale -1 à peu près, ça a l'air de se raccorder, c'est continu. Maintenant, on veut, en plus de la continuité, avoir la dérivabilité. La dérivabilité, ça veut dire que non seulement les deux courbes vont se rejoindre à cet endroit, mais auront la même pente. Donc là, vous voyez qu'il y a un angle, ce n'est pas bon du tout. Donc je dois essayer de chercher d'autres valeurs. Donc voilà, ça c'est déjà mieux. Pour B, ici positif, on a déjà des pentes qui se ressemblent plus. Alors là, il faut que je recule un petit peu pour que vous voyez à peu près à quel moment la pente bleue et rouge vont d'abord se rejoindre et ensuite être les mêmes. Alors c'est pas évident parce que je dois bouger B et A en même temps. Donc là, je vais continuer à bouger B. Alors maintenant je baisse A. Est-ce que les deux courbes à un moment se rejoignent? C'est très dur à faire, vous voyez. Donc ici, ça doit être pour une très très grande valeur ici de B. Alors c'est très difficile. Alors, pour l'instant, je n'y arrive pas. Donc on va faire bien par le calcul. Alors si j'augmente, peut-être que c'est plus haut.
Donc on va regarder si c'est possible, parce que vous voyez, j'ai du mal là. Donc on va donc faire les calculs. Est-ce que c'est possible? Alors là, ça paraît très possible, parce que là, vous avez la même pente. Par contre, les courbes ici ne se rejoignent pas. Si on va plus bas, on n'y arrive pas. Ah, peut-être si on fait un négatif. Ah, oui, peut-être comme ça. Alors ça devient un petit peu long, mais vous voyez, là, on est peut-être pas mal ici. Ah, en bougeant haut, haut, voilà. Vous voyez, là, on y est presque. Vous voyez, à force. Voilà, alors ça se rejoint pas encore précisément, mais on a l'air de, si je prends moins 1 et moins 1, ça a l'air un petit peu de se rejoindre. Donc on va vérifier ça évidemment par le calcul. Donc, je vais mettre moins 1 et moins 1, voir ce que ça donne. Alors, moins 1 et moins 1. Voilà, ah oui, vous voyez, pour moins 1, la courbe bleue et la courbe rouge se rejoignent, donc ça a l'air d'être continu, et la pente est la même, donc ça va être dérivable. Et bien ça, on va le faire par le calcul. Alors la continuité par le calcul, hein, c'est l'histoire de limite. Alors, je vais regarder la limite à gauche. Donc, on va regarder la limite. Quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1. Donc là, eh bien, je vais devoir prendre l'expression qui est valable pour x plus petit que 1. C'est donc x2 plus 3ax plus 2b. La limite quand x tend vers 1, ça c'est facile, on remplace par 1. C'est la valeur en 1. En tout cas, la valeur de l'expression, même si c'est pas défini en 1 comme ça. Donc, x carré va se rapprocher de 1. 3ax va se rapprocher de 3a et 2b se rapproche de 2b. Donc ça c'est donc la limite à gauche. Limite à droite. Donc on tend vers 1 en étant supérieur à 1. Donc là c'est la limite mais de l'autre formule. Donc bx plus 3a. C'est donc b fois 1b plus 3a. Donc déjà pour avoir continuité on doit obligatoirement avoir 1 plus 3a plus 2b est égal à b plus 3a. C'est une équation à deux inconnus. Donc, on met tout à gauche et par chance, les a s'annulent. Il reste donc 2b à gauche et b à droite. Donc, b est égal à moins 1. Vous voyez, on a déjà trouvé 1 tout de suite. Donc, un coup de bol. La continuité nous impose b égale moins 1. Alors, maintenant qu'on a réglé le problème de continuité et qu'on a imposé b égale moins 1, la dérivabilité. Alors là, il faut regarder la dérivée à gauche. Donc, pour tout x strictement plus petit que 1, f' de x vaut quoi? Donc on dérive, c'est la dérivée de la première expression, 2x, plus 3a, a est considéré constant, plus 2b en dérivant, ça donne 0. Donc là, ça veut dire que la limite de f', quand x tend vers 1 en étant plus petit que 1, cette limite c'est donc 2 plus 3a. Maintenant on regarde pour tout x strictement supérieur à 1. Alors on peut mettre même supérieur ou égal à 1, mais on va garder comme ceci. Ça fait b plus 3a, ça donne 0. Et b est égal à moins 1. D'accord? Et donc la limite de f', quand x tend vers 1 en étant plus grand que 1, c'est donc moins 1. Donc si vous voulez un raccordement des pentes, eh bien forcément, il faut que les deux nombres dérivés soient égaux. Donc 2 plus 3a doit être égal à moins 1. 3a est donc égal à moins 3. A vaut donc moins 1. C'est ce qu'on avait trouvé intuitivement en réglant, vous voyez, les paramètres. C'était pas évident, mais on a réussi à trouver, vous voyez. Et on retrouve notre conjecture. Donc voilà. Donc A doit être égal à moins 1 et B doit être égal à moins 1 pour que f soit continue et que sa dérivée, déjà qu'elle soit dérivable, et que sa dérivée soit continue en 1. C'est-à-dire que vous avez un raccordement à la fois de la fonction et des pentes. Voilà. Donc ça, c'est la continuité plus la dérivabilité en un point. Voilà, j'espère que vous avez bien compris l'illustration avec GeoGebra et puis comment on essaie de régler les valeurs pour que les conditions soient réglées. Voilà, à bientôt.